Ok, imaginons un truc. 1er septembre, votre réveil sonne. Vous ouvrez lentement les yeux, encore à moitié conscient, et là, bam, vous venez de réaliser que vous entamez votre première journée en classe prépa. Comment survivre à ce terrible monde de la prépa ? Je sais toujours pas, donc force à vous, mais étant moi-même passé par là, je me propose de vous livrer non pas des conseils, car j'ai aucune légitimité clairement à vous en donner, mais la manière pratique dont moi j'ai vécu ces 2 années, peut-être que ça pourra aider certains d'entre vous. En fait, si vous vous demandez quel est le décor et pourquoi c'est extrêmement vide et un peu le bordel, genre là, il y a des cartons, et c'est le bordel, il y a des cartons de partout, je suis en train de marcher actuellement sur ma future table que j'ai pas encore montée. Bref, c'est le bordel, pourquoi ? Parce que je viens d'aménager dans ma chambre à Centrale Supélec. C'est le bordel, mais au moins la vue est jolie, attendez. Donc c'est le bordel, mais au moins c'est joli et il fait beau. Ok, revenons-en à nos moutons préparationnaires. Comment se passent les premières semaines ? Alors personnellement, je les ai vécues en prenant lentement mes marques. Normalement, le début est pas trop rude parce que déjà les profs prennent leur temps pour que vous preniez vos marques. Et il y a aussi l'excitation de la découverte qui fait que ça passe assez vite. Vous faites vos potes, vous commencez à sortir, vous voyez des amis et tout, qui vous suivront pendant 2 ans. Donc premier avantage, déjà, je trouve que ça commence plutôt doucement la prépa, donc c'est pas mal. D'ailleurs, ça va peut-être commencer de manière encore plus tranquille que moi si vous avez eu la chance de participer au super stage de pré-rentrée Adamar. Regardez-moi cette transition toute fluide, comment ça m'améliorer en tant que youtubeur Pas du tout, vraiment je fais n'importe quoi. Alors Adamar c'est quoi ? C'est 2 élèves de Centrale Supélec qui se sont dit tiens, pendant notre prépa, on aurait bien aimé avoir des conseils, de l'aide de personnes venant déjà des meilleures écoles et qui ont intégré les meilleures écoles comme Centrale Supélec, comme l'X. Car quand on veut se préparer à des écoles de ce niveau-là, c'est toujours plus rassurant de se faire épauler par quelqu'un déjà qui est relativement spécialiste du domaine, mais aussi qui est passé par là et qui a réussi à atteindre ces écoles. Et c'est comme ça que leur est venue l'idée de créer Adamar, donc qui réunit des élèves de Centrale Supélec et de Polytechnique, triés sur le volet évidemment, je vous rassure, ils prennent pas les alcoolos du coin, pour proposer à des élèves de lycée, de sup, même de spé, des stages de maths et de physique, à la fois en ligne et également en présentiel dans un lycée et tout. Alors je suis allé assister à certains de ces stages de mes propres yeux, d'ailleurs j'ai croisé certains d'entre vous, big up à vous. Et c'est vraiment bien fait et sérieux avec des groupes de niveau spécifiques pour chaque élève, avec des sessions de cours, des sections d'exercices, parfois avec de la recherche en groupe où les élèves s'expliquent mutuellement ce qu'ils ont compris, donc ça permet encore plus comprendre leur truc, c'est plutôt bien fait. Et ils font également des sessions de colle aussi pour les lycéens, le tout supervisé par des élèves donc de Centrale et de l'X. Et j'ai même pu moi-même aider certains élèves à résoudre leurs exos de colle, c'était vraiment très chouette à faire. Et d'ailleurs pour ceux qui ont loupé la réservation des stages ou qui en veulent tout simplement plus, ils viennent de lancer un module d'accompagnement sur toute l'année nommé La Ruche, destiné à accompagner des élèves motivés à se préparer spécifiquement déjà à la classe étoilée, puis à viser le top 10 des écoles d'ingé, donc concours XENS, Minpon, Centrale, à travers des cours le week-end, des fiches, des exercices spécifiques. Le tout toujours réalisé par des élèves de Polytechnique et de Centrale. Bref, un truc vachement personnalisé sur la durée pour aider chacun à atteindre les meilleures écoles des concours. Mais du coup, si vous inscrivez, attention, les places sont limitées pour garder justement le côté très personnalisé du module. Et pour ça, pour les 10 premiers inscrits, j'ai un code promo de 10% qui s'affiche juste ici, donc profitez-en. Il y a également un lien dans la description, vous avez juste à cliquer pour même avoir plus d'infos. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner si ça vous intéresse, ils répondent tout de suite et ils vous donnent plein d'infos aussi si vous avez besoin. Et j'espère que ce qu'ils proposent aideront certains d'entre vous à atteindre les meilleures écoles. Bref, revenons à notre découverte trépidante de la prépa. Donc là, après quelques semaines, les premières notes vont tomber. Parfois, il y aura des bonnes surprises, parfois non. Dans tous les cas, respirez un bon coup. Quels que soient vos résultats, même s'ils sont bons, même s'ils sont mauvais, il faut se dire qu'on s'en fout. Globalement, on n'est plus au lycée. Et les notes que vous aurez pendant les 2 ans ne serviront à rien, c'est juste au concours que ça compte. Et le reste, c'est nada, c'est pas parce que vous êtes dans la classe même un mois avant les écrits que vous allez foirer les concours X, ENS, Centrale. Il y a beaucoup d'exemples qui pourront en témoigner. Donc ça fait un peu mal à l'ego parce que d'expérience minorée 2 tiers des DS de physique pendant l'année, ça fait pas du bien à l'ego. Mais dans l'absolu, rien ne compte si ce n'est les concours, donc en vrai, détendez-vous et dites-vous que vous allez juste perf au concours et c'est tout. Hein. Pareil, vous allez aussi bientôt connaître vos premières colles. Alors il y a 3 types de colleurs que j'ai trouvé personnellement pendant ces 2 années. Premier type, le prof horrible et cassant, et là il faudra prendre sur soi et pas paniquer parce qu'il va tenter de vous bâcher et de vous détruire la gueule pendant 1 heure de colle. Maudissez-le si vous voulez, dans votre tête, hein, n'essayez pas, j'ai essayé, c'est pas bien de maudire son collègue et de l'insulter à haute voix, ça passe assez mal. Et dites-vous, cette personne, c'est que vous prépare quand même aux oraux, et en effet aux oraux, vous avez une chance quand même non négligeable de tomber sur des examinateurs qui sont soit complètement muets, ça m'est arrivé personnellement avec vraiment genre 2 mots, bonjour, au revoir pendant tout l'oral, ou soit juste cassants, juste pour vous déstabiliser ou parce qu'ils en ont marre de faire passer des oraux, je sais pas. Mais donc il y a une chance non nulle de tomber sur des examinateurs horribles, donc dites-vous que ces colles horribles que vous allez souffrir, elles vous préparez mentalement à ça et à tanker le jour de l'oral.
général, donc c'est pas mal. Tanquez, faites ce que vous savez faire et imaginez votre examinateur à Walp en train de twerker sur le bureau, croyez-moi ça marche plutôt bien. Le deuxième calleur, c'est le calleur en école d'ingé qui connaît plus que la moitié du programme car le reste s'est noyé dans la bière et la vodka pendant un an. Lui, vous pouvez très facilement l'arnaquer, alors évidemment je le conseille pas, mais ça peut se faire, surtout les questions de cours. Mais c'est relativement chill et n'hésitez pas à lui parler, il sera toujours ravi, je pense, de raconter son incroyable vie en école d'ingé. Et le troisième type de calleur, c'est le calleur incroyable, pédagogue, fort, qui donne des bons exos et là, profitez, posez-lui plein de questions, demandez les méthodes à connaître, les exos classiques, là, il va vous régaler, c'est là où vous apprendrez le plus. Personnellement, c'est là où j'ai appris le plus en colle, pour avoir les méthodes, les trucs, les machins, les astuces, donc profitez vraiment de ces moments-là. Dans tous les cas, que ce soit une heure horrible de bashing ou un truc ultra pédagogue, vous apprenez plein de trucs, dites-vous que ça vous prépare au concours, et pour le rappeler, si les notes sont pas ouf en colle, dites-vous qu'encore une fois, tout ce qui compte, c'est au moment des oraux. Là, ça fait quelques mois que vous êtes rentrés, c'est l'hiver, et vous allez peut-être sentir, comme je l'ai eu, une petite baisse de morale. Alors, il y a la lassitude, il y a la charge de travail, évidemment, mais il y a aussi un truc simple qui peut jouer, et je l'ai finalement réalisé que trop tard, après les écrits, en fait. Alors, ça va peut-être vous paraître cliché, mais sur les 2 ans, les performances étaient largement corrélées à mon rythme de vie. Donc, sommeil, sport, détente, etc. Et si j'avais une suite de motivation où j'étais un poil plus débile que d'habitude, avec du recul, c'était toujours parce que mon rythme de vie devenait catastrophique, genre le sommeil, notamment le sommeil, c'est vraiment le plus important et parfois je me retrouvais à faire des 5 heures dans la semaine où je dormais. Après, ton corps il réagit pas bien, hein, forcément. Alors chacun vit différemment et a évidemment besoin de trucs différents pour perf, donc je vais pas aller vous dire quoi faire, mais gardez en tête que si vous avez un petit coup de mou, c'est peut-être parce qu'il y a un truc qui va pas dans votre rythme de vie et qu'il faut le corriger. Et dans ce cas-là, faut se dire ok stop, même si je me noie sous staff, même si j'ai plein de trucs à faire, ça sert à rien de travailler. Si votre corps suit pas, on fixe ça, on fait plus de sport, on dort plus, on mange mieux, je sais pas, mais on fixe tout ça et il faut toujours se rappeler qu'un esprit sain, pas toujours dans un corps sain. Voilà. Alors en parallèle, vous avez sûrement commencé à travailler chaque matière et vous allez vous trouver vos propres méthodes de travail, ou continuer à les chercher parfois jusqu'au concours. Chacun a évidemment sa méthode et il faut trouver la sienne, mais je vous propose de vous donner ce que j'ai fait moi pour chacune des matières, ça peut peut-être vous inspirer. Alors pour les TP, à part en optique, j'ai pas fini un seul TP dans l'année. En centrale, je suis tombé sur un vieux RLC, genre tout pourri à étudier. J'ai fait 3 questions sur 8 en 1 heure et mon examinateur m'a sorti en sortant en vrai tout brouillon, peut-être que je trouverai des points. J'ai eu 11, voilà, donc j'ai pas grand chose à rajouter, à part que ma note en TP est une énorme fraude. De manière plus générale, j'étais éclaté, mais genre vraiment éclaté, je le suis toujours en physique. Mes 2 profs de prépa pour en témoigner, je n'ai aucune intuition, vraiment, je mets des heures à comprendre des raisonnements simples en physique. Mais en taffant comme un bœuf classique cette année, c'est finalement la physique qui m'a sauvé au concours avec des 14 et 17 aux oraux et aux écrits. Et ce qui a fonctionné pour moi, c'était de tout méthodiser. Donc même les arguments qualitatifs, les petits commentaires sur les applications numériques, tout, je méthodisais genre vraiment tout. Dans un magnifique cahier que j'ai plus sur moi, mais qui représente toutes mes connaissances de physique de prépa que je vais montrer dans ma vidéo vlog, ma dernière vidéo vlog. Qu'est-ce que j'ai fiché là-dedans? C'est ce qu'on appelle joliment les CAPEX, ou capacités exigibles, qu'on retrouve sur le programme officiel de physique. Normalement, il y a une colonne de droite, et à droite, c'est sur les capacités exigibles, justement, et qui regroupe tout ce qu'on est censé savoir, auquel j'ai rajouté également des exos classiques vus en cours. Et c'est simple, pour chaque chapitre, j'ai fiché toutes les CAPEX que j'ai apprises évidemment à refaire sur les exercices. J'ai fiché les exos classiques qu'on me donnait et je les ai appris et je suis arrivé avec ça au concours et ça a plutôt bien marché. Je sais pas si ça vous intéresse, mais un jour je trouverai peut-être le temps pour mettre un fichier où je regrouperai toutes les CAPEX, tous les trucs que moi j'ai fichés dans mon cahier. Mais vraiment pour la physique, ficher ces CAPEX c'est vraiment incroyable et je citerai pas la classe, mais il y a une très bonne classe étoilée à Stan qui conseille à ses élèves d'en fait ficher ses CAPEX, et si tu connais toutes les CAPEX, globalement tu réussis plutôt bien les écrits. À côté, en parallèle en SI, alors mon niveau en SI est encore plus catastrophique que mon niveau en physique et j'ai pas trop de morale à retenir si ce n'est de travailler les quelques méthodes, il n'y en a pas tant que ça en fait à retenir. Et dites-vous que c'est extrêmement rentable au concours, je me suis tapé je crois un 16,5 et un 17 aux écrits et c'est extrêmement rentable, surtout aux mines puisque ça recompte après pour les oraux. Donc la SI, j'ai pas trop de morale à part que c'est pas un truc à négliger. Voilà. En maths par contre j'avais genre 0 méthode, mais vraiment 0. Je lisais mon cours, je faisais les exos, je fichais quelques exos sympas dans le cahier aussi, mais ça allait pas beaucoup plus loin que ça, donc honnêtement en maths j'ai pas vraiment de méthode à donner. En langue, pas grand chose de pertinent à dire à part qu'il faut évidemment les bosser, surtout l'anglais, et que les écrits sont très aléatoires sur les langues, surtout en français. En français tu peux trouver un écart type où il y a une personne qui se retrouve avec un 6 à centrale et par exemple un 18 au mine, ça n'est pas arrivé, mais je connais pas de gens à qui c'est arrivé. Donc pour les écrits, attendez-vous quand même à des bonnes ou des mauvaises surprises en langue et dites-vous que en vrai si vous avez 12 en français par exemple, c'est pas mal parce que vous auriez pu vous taper un 3 sans que vous compreniez pourquoi.
Et enfin pour le TIPE, alors c'est un truc très relou à faire. Et personnellement, si j'ai un truc que je referais en prépa, c'est le TIPE. Ne pas le faire en une semaine, juste avant le rendu, après les écrits, parce que vraiment, t'en as juste marre de taffer ce truc, t'en as marre de travailler après les écrits, t'es beaucoup moins productif. T'as quand même peu de temps avant les oraux, donc le temps est relativement précieux, surtout pour travailler TP. Et donc faire le TIPE à ce moment-là, ça te fait juste chier. Donc globalement, essayez de prendre quelques jours, même si vous prenez pas beaucoup de temps pour faire votre TIPE, pour le faire pendant l'année, faites votre présentation, faites une jolie présentation, la présentation ça compte énormément. T'as fait votre présentation, t'as fait votre aisance à l'oral, mais faites-le avant les écrits et ça vous enlèvera une très grande écharpe du pied. Tout le monde est en train de travailler ça à côté et vous serez pépère en train de taffer vos oraux. Bon, est-ce que ce serait pas le moment de faire l'épisode 2 des reviews de livres de prépa? Alors je l'ai déjà fait il y a un an sur les livres de sup, mais tard le hashtag TikTokBook, je vous propose de vous présenter quelques livres qui m'ont servi pendant cette prépa. Pour les sup, je conseille toujours les problèmes clés pour mathématiques supérieures qui sont un must vraiment à avoir pour avoir des problèmes intéressants, exotiques, extrêmement instructifs et même juste beaux. Genre ils ont réussi à me faire aimer la géométrie alors que j'ai testé ça, ils sont vraiment très bons. Rédigé par la crème des profs de Louis le Grand, de H4 et tout, c'est vraiment un must pour les sup. Son seul défaut, c'est qu'il est actuellement en rupture de stock partout, donc si vous voyez d'occasion, en fait, bah foncez. Moi je conseille à fond ce livre. Ils sont assez durs, mais vraiment très instructifs. Dans la même collection, chez le même éditeur, il y a pour les SP les clés pour les oraux de X. Là j'ai XENS. Il y a également Mine. Je crois que la centrale aussi, je suis pas sûr. Qui regroupe pour chaque chapitre de l'année des oraux sur chaque concours. Vachement bien fait, très originaux et surtout plus faisables que les Cassini, je trouve, parce qu'en fait il y en a moins par chapitre, donc c'est plus faisable de tous les faire et de se motiver à tous les faire. Et puis moi t'as pas acheté genre 6 livres à 25 balles et payer 200 € au total pour des livres où tu feras la moitié des exos. Et également une autre énorme pépite que j'ai découvert malheureusement que pendant les oraux, c'est ce livre qui s'affiche ici, je l'ai pas sur moi, qui est pour moi genre le meilleur livre si vous voulez taffer tous les concours, donc X, Mine Pont et Centrale, car il regroupe tous les thèmes classiques sur chaque chapitre, sup, spé, il y a des oraux de toutes les écoles et c'est extrêmement instructif, la correction est vraiment bien faite aussi. Enfin bref, moi ce serait vraiment une petite pépite et à la place de travailler Gourdon ou Cassini, personnellement, si je devais refaire la prépa, je tafferais là-dessus. En spé, j'ai pas trop eu de ces deux livres de physique, à part deux vraies pépites qui étaient déjà très connues à l'époque, il y a 10-20 ans, mais je crois qu'ils sont moins utilisés aujourd'hui, qui sont les Methodix, et qui regroupent toutes les méthodes justement dont je parlais à connaître en physique, qui aident notamment à afficher les CAPEX. Ça m'a énormément aidé à afficher les CAPEX pendant l'année. Le défaut, c'est qu'il y a une partie de hors programme, il y a des bouts du nouveau programme qui sont pas là, notamment en physique stat et en physique Q, mais sur les chapitres en commun, c'est vraiment très cool, il y a vraiment toutes les méthodes à connaître pour faire les concours, donc c'est vraiment cool. Bref, si je devais en garder que 3, ce serait les Methodix et ces deux livres de maths qui peuvent faire vraiment toute la prépa. Et d'ailleurs, erreur que j'ai faite, n'achetez pas trop de livres, achetez juste 2-3 ressources si vous en avez besoin. Déjà, attendez de voir si vous avez besoin de ressources parce que vous n'en aurez pas forcément besoin. Donc attendez quelques semaines, quelques mois pour voir si vous aurez besoin de ressources et à ce moment-là, achetez 2-3 trucs et taffez-les à fond au lieu de vous éparpiller sur plein de ressources, ça sert à rien. Bon, vous venez de survivre aux 2 années de prépa, déjà félicitations à vous, et vous arrivez au concours, et à ce moment-là, il y a 3 trucs que j'ai retenus sur cette période, que j'ai noté et que j'ai vécu personnellement. Déjà, la période de révision juste avant les concours est très bénéf, parce que c'est là où j'ai le plus progressé, tu recules sur tout le programme et tu peux faire des annales, et personnellement, c'est là où j'ai vraiment eu une progression la plus forte sur mes 2 années de prépa. Faites aussi gaffe au stress, personnellement, j'étais pas du tout soumis au stress pendant les 2 années de prépa et même dans ma vie en général, et là, je sais pas pourquoi au concours, genre, il y a des moments où je paniquais et toutes les épreuves où j'ai stressé, où j'ai paniqué, je les ai ratées, notamment maths A, mais également aux oraux. Enfin, dès que je stressais, j'étais pas bien, je paniquais, je perdais mes moyens. Donc en vrai, même si vous n'êtes pas stressé à la base, gardez en tête que ça peut arriver le jour du concours et préparez-vous peut-être mentalement à ça. Mais ce que je regrette un peu, c'est pas me dire mentalement, en vrai, je peux stresser et paniquer et perdre mes moyens. Donc faites attention à ça et pensez-y avant vos concours. Et également, je l'ai déjà dit, mais les notes qui se sont passées pendant les 2 années de prépa ne reflètent absolument pas les notes au concours. Donc avancez sur chaque épreuve, même si vous pensez l'avoir raté, dites-vous que le ressenti post-épreuve au concours, il est tout le temps foireux. Vous vous trompez tout le temps sur le ressenti que vous avez après l'épreuve. Quand vous avez pensé avoir raté, bah on s'en fout. Restez focus, allez à l'épreuve d'après et rien n'est joué. Donc continuez à être motivé et allez me défoncer ces concours. Voilà. Donc c'est la manière dont moi j'ai vécu de manière pratico-pratique. Je vais me taper pour avoir dit cette expression. La prépa. L'important c'est quand même que chacun trouve sa propre manière de vivre la prépa. C'est comme ça qu'on grandit le mieux, qu'on apprend sur soi, on apprend sur notre rythme de travail, sur ce que notre corps a besoin, comme je disais tout à l'heure, sur la manière dont on travaille. Enfin, on apprend plein de trucs et honnêtement, même si la prépa c'est extrêmement dur, il y a des moments de creux où vous serez complètement déprimé. Personnellement, j'étais complètement déprimé en hiver.
pense assez vite sur notamment les mises à jour de vidéos qui ont changé en deuxième année de spé. Ça va être dur, mais on finit par s'en sortir, on finit par voir le bout du tunnel. Et ça te permet de kiffer encore plus sa vie en école. Là, je viens de passer l'après-midi à Centrale. C'est trop bien la sensation d'avoir fini la prépa et d'être en école et d'être libéré, de pouvoir faire ce qu'on veut, faire ce qui nous plaît, et se dire qu'on a réussi. Wow. Dans tous les cas, force et honneur à vous. J'espère que ces 2 années se passeront bien pour vous. Vous verrez, vous ressortirez avec des amitiés incroyables. Vous aurez vécu des trucs fous. Globalement, il n'y a pas d'équivalent dans le monde à la prépa. Donc dites-vous que vous êtes un peu spéciaux dans le monde. Et vous aurez probablement appris humainement énormément sur vous et vous aurez probablement beaucoup grandi sur ces 2 années. Bref, force et honneur et allez me défoncer ces concours. Bon, c'est probablement l'une de mes dernières vidéos sur la prépa de la chaîne. Du coup, ça va devenir probablement une chaîne maths, sauf une vidéo encore que je réserve sur la prépa. Je reviens dans quelques semaines après une longue intégration en Centrale où mon foie aura probablement pris cher, mais bon, c'est pas grave, je serai peut-être encore vivant. Pour vous parler de maths. Entre temps, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site d'Adamar pour avoir des stages, des accompagnements de personnes qui sont de Polytechnique ou de Centrale. Je les remercie pour leur confiance et encore le code promo qui s'affiche juste ici pour avoir 10% de réduction sur leur site. Je vous dis à la prochaine, bon courage et force et honneur à ceux qui sont en prépa. Salut! Merci la mauvaise main.